Dans un aquarium de Caroline du Nord, une raie est tombée miraculeusement enceinte sans avoir été en contact avec une raie mâle depuis plus de 8 mois. Quand le bébé raie va sortir avec la gueule de Jason Momoa, on va vite comprendre qu'il y a eu de grosses failles sur le tournage d'Aquaman 2, mais il y a un film à faire là. Si James Gunn est prêt à produire et à réunir Aquaman, The Deep, Mon beau-frère et un plombier penché de dos, et ben alors là on peut faire Usual Suspects 2 Zoophile Edition. Dernier jour pour profiter du bracelet Batman, la série animée entièrement sculptée à la main et fabriquée en France à la forge de Nous sommes des héros à Aubagne. Je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et puis pour tout le monde, eh bien, ici votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 440e JT Comics. Et attention, les mots ont un sens. Quand on dit mettre de l'eau dans son vin, déjà c'est une expression, c'est pas littéral et c'est encore moins de l'eau de Javel, comme a trouvé un prêtre calabré dans son verre lors de sa messe samedi dernier. Probablement une tentative d'empoisonnement de la mafia locale. Le Punisher a déjà acheté des billets pour l'Italie et une soutane pour s'infiltrer. Mais passons plutôt aux news de la semaine. Batzor, c'est la news insolite de la semaine, l'actu ciné à laquelle on ne s'attendait pas spécialement, puisque le futur du DCU animé nous ramène directement dans la préhistoire, étant donné qu'un film d'animation Jurassic League sera en cours de développement, produit par James Gunn, scripté par Brian Lynch, à qui on doit Les Mignons ou Le Chapeauté. C'est évidemment tiré des comics qui viennent réinterpréter la Justice League version préhistorique, version dinosaure, de l'esprit brillant de Daniel Warren Johnson, Juan Gedeon, Rafa Guerres et Mike Spicer aux couleurs. C'est très émouvant pour moi, je suis très excité parce que j'ai eu l'honneur de traduire ce titre chez Urban Comics en français, donc je suis en train de penser à où est-ce que je vais acheter ma résidence secondaire et quelle forme aura la piscine que je vais y creuser grâce aux droits d'auteur que je vais toucher quand tout le monde va se ruer sur l'album une fois le film sorti. On peut rêver, n'oubliez pas que le lendemain qu'Amazon ait annoncé donc l'adaptation de la série Criminal d'Ed Brubaker et Sean Phillips, eh bien les comics étaient complètement en rupture de stock et les auteurs ont été complètement pris de court étant donné qu'ils avaient songé à réimprimer, mais un petit peu plus tard, à l'approche de la sortie de la série, et là ils ont fait leur plus grande réimpression de Criminal à ce jour. Lisez Criminal. En attendant, l'animation c'est de la folie. En ce moment, on a vu le film que la Warner va peut-être faire, et on l'espère qu'ils feront, sur Batman Beyond. On a vu la première image d'un autre Elseworld situé dans le passé, le Batman Aztec. On a entendu la rumeur selon laquelle Sony prévoirait 2 nouveaux films d'animation dans le Spider-Verse, donc un film sur les antagonistes, les ennemis de Spider-Man, et un autre film porté par une Spider-Woman, une Spider-Girl, qui est différent du film porté aussi par une Spider-Girl qui avait été annoncé il y a déjà 5 ans. Donc un petit peu de dinosaure ne fera pas de mal dans cette toile d'araignée, d'autant qu'on reverra la Jurassic League en papier dans The Brave and the Bold Batman, le numéro 13, où la Jurassic League devra réparer une erreur de Booster Gold, rien que ça. Action. L'un des enjeux d'Hollywood, c'est le même que celui d'un fan de comics qui passe en librairie ou comme mon beau-frère qui passe au bois de Boulogne, c'est la maîtrise du budget. Je savais qu'en fête foraine, les ballons et les maquillages de clowns, ça coûtait la peau du cul, mais là quand même, le budget du Joker a plus que triplé entre le premier opus qui coûtait 60 millions de dollars à produire et le second qui va coûter 200 millions de dollars, ce qui donne une toute autre saveur à l'expression folie à deux. Tout ça pour que le chef opérateur du film, qui est juste en dessous du réalisateur, vienne nous expliquer qu'il ne sait pas si, comme on nous l'a vendu, le film allait être une comédie musicale ou non, que oui, il y a de la musique, mais pas vraiment comme dans une comédie musicale. Enfin bref, il doit être bloqué par la jurisprudence française qui veut que si le projet n'est pas chorégraphié par Kamel Wally, on ne peut pas parler de comédie musicale, on verra. Ce qu'ils vont faire de ce budget qui est quand même égal à celui du premier Avengers, qui est supérieur à celui de Doctor Strange 2 avec tous ses effets spéciaux et auquel il ne manque que 157 millions de dollars pour avoisiner celui d'Avengers Endgame avec son casting All-Star et ses gros effets spéciaux et ses gros plateaux. Et pourtant, là, on sait que Joaquin Phoenix prend 20 millions, Lady Gaga prend 12 millions, tout ça pour bazarder et défiscaliser des films à moins de 100 millions. Je ne comprends plus rien à la Warner en ce moment. En attendant, ça sent bon les projets qui avancent. Florence Pugh a déclaré que le tournage de Thunderbolts avait commencé. On savait que le script du film ainsi que celui des 4 Fantastiques était en cours d'ultime peaufinage, d'ultime retouche, espérant que le tournage soit achevé avant le solstice d'été parce que ça lui réussit pas trop à elle. Même si là, la plus belle blonde, ça sera clairement Sentry, Robert Reynolds. En parlant d'ailleurs de blond un petit peu taré sur les bords, sachez que les derniers épisodes de la saison 4 de The Boys, qui débutera en juin prochain, sont en cours de retouche et la saison 5 serait déjà programmée pour un début de tournage en avril. Et puis alors la photo qui fait plaisir, c'est celle qu'a postée James Gunn à la première lecture en italienne du scénario de Superman Legacy avec toute l'équipe. Certains ont le crâne plus ou moins luisant. Ça fait plaisir, il nous tarde. Et puis enfin, je vous
propose un petit pari. Qu'est-ce qui sortira en premier entre El Muerto ou El Gato Negro? Je mise plutôt sur le chat que sur le lapin vilain, puisqu'Amazon a annoncé l'adaptation en série des comics El Gato Negro de 1993 de Richard Dominguez, dans lesquels on voyait un Batman version chat, donc un homme devenir justicier puisque son ami avait été tué par des trafiquants de drogue. Et donc là, dans la série, ce sera un fils qui revient au Mexique après la mort de son père pour découvrir qu'il a hérité de sa Cat Cave, en gros. Donc ça va le plonger dans des emmerdes familiales qui feront passer la succession de Johnny Hallyday pour une balade de santé. Puissant comics. Chez DC, attention, la hiérarchie de pouvoir va vraiment changer à l'occasion d'un crossover organisé par Monsieur Mark Waid. La série principale sera dessinée par Dan Mora, l'excellent Dan Mora, s'appelle Absolute Power. Et alors, ça va venir cimenter la position d'Amanda Waller en tant qu'antagoniste principale de l'univers DC, puisque son pouvoir absolu à elle sera celui de dépouiller tous les méta-humains de leur pouvoir, héros comme vilains. Il y a de quoi se faire du souci quand on voit que la première victime n'est nulle autre que Superman, qui prend une balle et tombe comme un adolescent qui refuse de s'arrêter à un contrôle de police à Nanterre, Texas. Mark Waid doit préparer ça depuis un bon petit moment, étant donné qu'il n'y a pas tout qui a été annoncé, qu'on est déjà à 25 chapitres écrits par ses soins qui paraîtront en 7 mois. On n'avait rien vu d'aussi intense depuis la méta-série de Grant Morrison, Seven Soldiers of Victory. Donc il me tarde de voir Amanda Waller priver Aquaman de son dos crawlé et le pauvre Arthur Curry coulé tout au fond, un petit peu comme le box-office de Madame Web. Et puisque Batman a déjà perdu Alfred, je pense que tout ce qu'elle va lui retirer, c'est son droit de pouvoir adopter un coup dur pour la chauve-souris. Le scénariste Jason Aaron a travaillé sur Thor pendant 7 ans et je pense qu'il a dû trouver un des secrets du Bifrost, étant donné qu'il est absolument partout dans tous les univers en ce moment. On l'a vu sur le duo iconique Batman-Superman chez DC Comics, le quatuor iconique des Tortues Ninja dont il se charge de reprendre les aventures. On l'a vu faire revivre, redorer le blason du cultissime label EC Comics, et désormais on sait qu'il va se charger d'un one-shot situé à la période western dans l'univers du guerrier immortel Berserker de Keanu Reeves, donc au trait de Keanu Reeves en plus. D'ailleurs au passage, entre ça qui va être adapté en série et John Wick et Matrix, Keanu Reeves passe plus de temps à tirer à l'écran que Manuel Ferrara. Je dis ça, je dis rien. Mais le plus surprenant, c'est quand il va se charger de plonger le deuxième meilleur canard du monde, après Donald, Picsou, dans le grand multivers de l'univers Marvel Comics, à l'occasion d'un one-shot qui s'intitulera Picsou et les 10 centimes, enfin le sous-fétiche de l'infini, où le canard milliardaire poursuivra une version maléfique de lui-même. Et pour un milliardaire, je pense qu'une version maléfique de lui-même, c'est un autre milliardaire qui voudrait payer ses impôts comme un patron de PME. On parle d'un récit qui rend hommage à Karl Barks, à Don Rosa, et alors, j'ai pas d'ordre à vous donner, vous n'êtes pas mes connards laqués, mais lisez la jeunesse de Picsou sans sous-estimer, parce que c'est Disney, parce que c'est un canard qui parle et tout. C'est un des meilleures bandes dessinées américaines qui existent, même si je sais que la liste est longue. Ça vient casser 3, 4, 5, 6 pattes à un canard pour lui bâtir des fondations solides et éternelles. Vous regretterez vraiment pas. Et puis attention, chez Marvel, gros changement, vous le savez, à l'occasion de la toute fin de l'ère Krakoan, début de cet été en juin, Marvel annule finit tous ses titres X-Men. Il y a un changement d'éditeur, Jordan D. White passe la main à Tom Brevoort, un éditeur iconique de chez Marvel Comics. Eh bien, on aura en attendant quelques trucs à se mettre sous la dent quand même. Ambiance, un enterrement, mais quand même un mariage, celui d'un des plus vieux couples homosexuels de chez l'éditeur, Destiné et Mystique. On avait compris qu'elle s'était mariée, et bien là on va découvrir les secrets de cette union. Ça risque d'être très mouvementé. Souvenez-vous qu'à l'époque, Chris Claremont voulait que Destiné soit la mère de Diablo et que Mystique soit aussi sa mère, mais avec qu'elle l'ait enfantée, fécondée en utilisant ses pouvoirs de métamorphe. C'est pratique. L'éditeur en chef Jim Shooter à l'époque avait préféré refuser, donc là on verra ce qu'ils en font à l'occasion du mois des fiertés. Il y aura 2 équipes de X-Men également et chacune d'entre elles sera dirigée par Kitty Pryde et Rogue, ça promet, tandis que la seule vraie reine, Ororo Tornade, se dirige vers la politique. Je lui donne ma voix comme si je m'appelais Flèche Noire. Puis attention, n'oubliez évidemment pas les 2 vraies stars de l'été sur lesquelles Marvel compte capitaliser. Je parle pas du Spritz et du Morito, mais bien de Deadpool et de Wolverine, qui auront droit à un crossover dans 8 séries Marvel en histoire annexe pour venir un petit peu booster les ventes à l'occasion de la sortie de Deadpool
et Wolverine. Donc ça commencera dans The Incredible Hulk, hein. Le pitch est très simple, c'est comme ça que commencent les meilleures blagues. Deadpool et un Wolverine fatigué rentrent dans un bar, hein, rien à voir avec la blague d'intro. Et puis enfin, c'est l'un des meilleurs scénaristes de l'époque moderne, Garth Ennis, retrouve le dessinateur Jason Burroughs, avec qui il a co-créé l'excellent récit Crossed, afin de venir déconstruire, non pas James Bond, il a déjà fait, non pas tout le reste, les super-héros, The Boys, il a déjà fait, il a déjà tout fait. Là, il va déconstruire le genre de la fantasy avec Babs, donc un mi-chemin entre Conan la Barbare et Red Sonja. On nous promet un cocktail d'action et d'humour satirique par le créateur de Preacher et par celui qui a dessiné le Néonomicon d'Alan Moore. J'achète le premier jour. Lisez, lisez, lisez. Cette semaine, je prépare la Clermont Geek où je suis invité par l'association Teach, Drink and Draw les 16 et 17 mars prochains. Donc, il y aura une battle de dessin. Vous verrez qui elle opposera. Vous allez être ravis. Et il y aura aussi une table ronde avec au minimum Goran Suzuka et Kessianie, l'artiste polonaise. Donc, je relis un petit peu toutes leurs œuvres. Goran Suzuka, hein, c'est du gros classique. Il a fait du Hellblazer, il a fait du Y, Le Dernier Homme. Il a fait du Garth Ennis également, Walk Through Hell, pour ne citer que ça. Et puis son dernier, Marjorie Finnegan, enfin c'est un tueur, hein. Kessianie, elle a fait du Halloween avec The Wasp, elle a fait du Mockingbird avec Chelsea Kane, Man-Eaters, enfin elle a fait plein de trucs un petit peu moins, mais ça promet d'être intéressant. On va parler de tout plein de choses et quelques artistes vont probablement se rajouter à cette table ronde, donc n'hésitez pas à venir. Si je sais que vous êtes chaud comme vos volcans à l'époque, hein, j'ai pas voulu créer un incident quand j'ai dit que vous étiez chaud comme vos volcans les Auvergnats, ben, je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le regarder, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à Twitter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, ça fait chaud au cœur, hein. N'hésitez pas à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et vous me faites beaucoup rire, hein. J'essaie de répondre quand j'ai le temps. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis plus de 439 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ben non, si elle était vraiment méta clairvoyante, Madame Web aurait vu qu'elle aurait perdu au box-office, même contre Monsieur Bricolage, un sacré biopic d'ailleurs.